Quelle est la différence entre le khoms et la zakat? C'est le sujet de cette vidéo. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Si vous vous rappelez, j'ai déjà publié une vidéo sur le khoms. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué c'est quoi exactement le khoms, le cinquième de vos revenus, du reste de vos revenus. J'ai tout expliqué, ce qui est obligatoire à donner, à payer, à qui donner le khoms. Nous avons parlé que la moitié du khoms, c'est la part de l'imam, l'autre moitié, c'est la part des nécessiteux, des descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Je vous ai dit que sur quel bien il faut compter, il faut donner et calculer le khoms, et sur quel bien que nous possédons, il ne faut plus donner le khoms. Je vais tout expliquer. Donc, je vous propose, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, vous pouvez chercher sur ma chaîne et visionner cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, comme vous m'avez demandé, la différence entre la zakat et le khoms. D'accord? Pour savoir la différence entre ces deux, je dois vous expliquer en résumé ce que c'est la zakat. La zakat aussi est une obligation dans l'islam. Plus de 50 versets du Coran parlent de la zakat. Dans les sources chiites, plus de 2000 hadiths ont été rapportés à ce propos. D'accord? Mais sur quel bien il faut calculer la zakat? Ça concerne quoi exactement? Il y a 9 choses mentionnées dans les hadiths, dans lesquelles, si tu arrives à une quantité précise que je vais vous expliquer, vous devez calculer la zakat. D'accord? Le blé, l'orge, la date, le raisin sec. Ces 4. D'accord? Si vous en avez au moins 847 kg, à partir de ce poids, vous devez calculer la zakat. C'est combien? Je vais vous expliquer dans une autre vidéo, d'accord? Mais à partir de 847 kg, si vous en avez à la maison où c'est votre métier, c'est votre travail, vous avez dans le dépôt, etc., dans ce cas, vous devez calculer la zakat et dépenser la zakat. D'accord? Ça, ce que je vous ai dit, le blé, l'orge, la date, le raisin sec. Ces 4 premiers. Le 5e, c'est l'or. Si vous avez de l'or, surtout parmi les femmes, je peux dire, ici en Iran aussi, beaucoup de femmes gardent toujours beaucoup de l'or, des bagues ou des bracelets, etc., etc. Si vous avez de l'or, au moins 69 grammes, à partir de 69 grammes, vous devez calculer la zakat et la dépenser. Ça, c'est le 5e. Le 6e, l'argent. Si vous avez de l'argent, comme une bague en argent, d'accord? Mais la quantité, c'est 600 grammes. Une bague, c'est 10 grammes. Mais si vous en avez beaucoup, et si ça arrive à 600 grammes, à partir de 600 grammes, vous devez calculer la zakat. D'accord? Le 7e, le chameau. Le 8e, la vache. Le 9e, les moutons. Le chameau, à partir de 5 chameaux, si quelqu'un en a, doit calculer la zakat. La vache, à partir de 30 vaches, il faut calculer. Le mouton, à partir de 40 moutons,
Si vous en avez, vous devez calculer la zakat. D'accord? À qui donner la zakat? Aux pauvres, nécessiteux, à non-musulmans, à qui, si tu donnes la zakat, il sera attiré vers l'islam. À ceux qui ont beaucoup de dettes ou ceux qui sont en voyage et qui ont perdu leurs biens, leur argent, tu peux les aider. D'accord? Ça, c'est la zakat. Comme vous voyez, c'est tout à fait différent avec le khums. Parce que le khums concerne ce que tu gagnes, d'accord, dans une année, ce que tu gagnes. Tu enlèves ce dont tu as besoin, les dettes, les factures, tout ce dont tu as besoin, le crédit bancaire, etc., etc. Ce qui reste des revenus, de tes revenus d'une année, à la fin d'année, le dernier jour, ce qui en reste et dont tu n'as pas besoin, tu en calcules, tu en enlèves un cinquième. Ça, c'est le khums. D'accord? Mais la zakat, il n'y a que 9 catégories. Les 9 que je vous ai expliquées. D'accord? Ça, c'est la différence entre la zakat et le khums. La plupart des savants, la plupart des maraja croient la même chose sur la zakat. Ils disent que la zakat est obligatoire sur ces 9 catégories. Vous pouvez dire que maintenant, à notre époque, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des moutons, de la vache ou des chameaux, même de l'or, de l'argent ou le blé, l'orge, le raisin sec. Moi, personnellement, je crois autrement, mais je vous ai dit l'avis des savants. Je sais vraiment une petite minorité des savants, il y en a, qui croient que non, ces 9 catégories correspondent à l'époque des imams alayhimus salam. À cette époque-là, le métier courant parmi les gens, bon, ils avaient du blé, de l'orge, de la date, et voilà des chameaux, des moutons, de la vache. Mais à notre époque, tous les métiers ont changé. Donc, ces catégories aussi doivent changer. Mais bon, d'après la majorité des savants, ils croient que même à notre époque, si vous êtes dans ces métiers-là et que vous avez une de ces 9 catégories, d'accord, d'après la quantité que je vous ai expliquée, dans ce cas, vous devez donner la zakat. Mais si vous n'en avez rien du tout de ces 9 catégories, la zakat n'est pas obligatoire pour vous. Comme je vous ai dit, c'est l'avis de la plupart des maraja, de la plupart des savants. Même si moi, personnellement, je crois autrement, comme je vous ai dit, moi je crois comme cette petite minorité qu'à notre époque, les métiers changent. Mais bon, si vous voulez, un jour, j'en parlerai dans une autre vidéo avec les détails, avec mes preuves. Mais c'est ça, la différence entre la zakat et le khums. D'accord? Je pense que c'est clair. Si vous avez encore des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires. Et si vous avez des questions sur le khums, visionnez d'abord ma vidéo sur le khums. Et si vous avez eu encore des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires de ma vidéo sur le khums. Je vais lire vos commentaires et je vais vous répondre, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.